15e question, Mariam Doumbia me demande: salut, tu vas bien? Une fois au Mali, comment tu organises tes soins, bains d'huile, etc. Ça, c'est une super bonne question. Au Mali, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps. Là, je me rends vraiment compte de la différence. Et voilà, quand on est là en France, on se rend pas vraiment compte. On aime dire à nos compatriotes qui sont au pays de ouais, you can do it, il faut le faire, nanana. C'est vrai que sur place, c'est tout autre, c'est très différent. C'est pas pareil qu'ici au fait, mais je trouvais toujours des moyens pour me coiffer, en tout cas pour faire mes soins. Et je pense que quand on veut, on peut, même si on est la femme la plus occupée, qu'on doit s'occuper du mari, qu'on doit aller au travail, qu'on doit revenir faire la cuisine, s'occuper des enfants et tout. Je pense que de toute façon, il faut toujours trouver du temps, il faut toujours se créer du temps pour prendre soin de soi, pour s'aimer, pour plaire à son mari et pour avoir une confiance en soi, pour être épanoui. Voilà, je pense que c'est très important, il ne faut pas se laisser aller, même quand on est super occupé. Il faut toujours se créer du temps pour soi, que ça soit pour les cheveux, que ça soit... voilà, que moi ce que je faisais au Mali, c'est que je profitais... Oh, il y a les reines du shopping. Oh, je suis dégoûtée. Alors moi ce que je faisais au Mali, c'est que... j'arrivais toujours à trouver un petit créneau, c'est vrai que j'étais très occupée, mais voilà, je profitais des moments où il n'y avait pas grand chose à faire, quoi. Ça pouvait être, voilà, après la rupture du jeûne, quand on a fini de prier et tout, que tout le monde est affalé sur son canapé, que personne ne pense à moi, que moi je pense à personne, je me faufile rapidement dans ma salle de bain, voilà, je prends 15 minutes pour faire un bain d'huile rapidos, quoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé la mix oil de Crazy Pouce, puisque voilà, j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ouvre la bouteille, paf paf, ça trouve que j'ai sectionné mes cheveux en 4. J'en mets sur les racines, sur mon cuir chevelu, je masse, j'attache 15 minutes, je rentre sous la douche, je fais mon shampoing, j'applique mon après-shampoing, je démêle mes cheveux au doigt, rapidos. Je rince tout ça, je viens, je prends ma crème, j'applique ma crème, je mets une huile pour sceller l'hydratation. Je me fais 4 grosses nattes, j'attache mon foulard, ni vu, ni connu, je ressors de la chambre comme si de rien n'était. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver du temps pour... il faut se créer du temps pour prendre soin de ses cheveux quand on est très occupé ou quand on est en Afrique. Elle me demande aussi, laisses-tu les coiffeuses te coiffer, sachant qu'elles aiment tirer? Ah ça, hein. Elles aiment tirer, hein. Elles tirent jusqu'à ta... T'es comme ça. T'es... tu peux même pas... Tu peux pas... T'as plus d'expression de visage, quoi. T'es complètement tiré, t'as ta face qui tire. Elles aiment trop ça et je pense qu'il faut dire non, il faut parler, quoi. Moi en tout cas c'est ce que je fais. En plus je pense que c'est plus facile pour les coiffeuses qui sont au Mali, qui sont en Afrique, plus que les coiffeuses d'ici, parce que celles qui sont ici là, elles se croient wow wow quand tu leur dis non, j'aimerais que tu fasses plutôt ça. Du moment où tu fais beaucoup trop de remarques, de reproches, elles commencent à s'énerver, elles vont tirer la gueule, alors que tu es venu, c'est tes cheveux et tu payes ton argent pour avoir un service. Donc il faut que tu aies un service qui te convienne, quoi. Franchement, moi je fais pas confiance à beaucoup de personnes. J'ai la chance d'avoir voilà, certaines personnes que je connais au Mali, que je peux dire, voilà, que je peux diriger en quelque sorte, en leur disant non, je veux pas que tu serres trop ici, j'aimerais que tu laisses mes cheveux de devant quand tu me coiffes, je veux pas que tu prennes les cheveux de derrière, je veux pas que tu serres trop, je veux que ça soit détendu. Voilà, je donne des directives et à ce moment-là, je suis satisfaite. Alors, 16e question, il y a Mamsou Kandake Keita qui me dit coucou. Donc elle me pose plusieurs questions. Elle me dit, penses-tu organiser un événement en France comme celui que tu as mené au Mali? Non, clairement non, je pense pas organiser un événement comme ça ici parce que déjà il y en a beaucoup trop. Il y en a trop, enfin c'est tant mieux, hein, c'est bien, mais je pense que je n'ai pas grand chose à apporter en plus ici en France, donc voilà, je préfère garder mes efforts, mais voilà, ma force, quoi, à faire ça au Mali parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de demandes là-bas. Elle me dit aussi des astuces pour adoucir et hydrater les cheveux très secs. Bah, pour hydrater les cheveux très secs, déjà, il faut boire beaucoup d'eau, il faut s'hydrater de l'intérieur. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, la LOC méthode ou la LCO, ça dépend de l'ordre à laquelle vous préférez. En tout cas, liquid oil cream, donc voilà, pour hydrater et nourrir ses cheveux. Elle me demande, as-tu des objectifs capillaires? Oui, j'ai des objectifs capillaires. J'ai un objectif capillaire en particulier, ou deux. Bon, je vais être honnête. C'est surtout un objectif. J'aimerais vraiment que mes cheveux poussent beaucoup, que j'ai les cheveux longs. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on préfère la santé, et c'est vrai, je préfère avoir des cheveux courts et sains que d'avoir des cheveux super longs
et pas en bonne santé. Mais quand même, j'aimerais bien avoir les deux. Maintenant que voilà, j'ai quand même les cheveux relativement sains, j'aimerais activer encore plus la pousse de mes cheveux pour les avoir voilà, qui tombent dans le dos. Voilà, j'aimerais vraiment faire pousser mes cheveux. Et d'ailleurs, je trouve que mes cheveux, ces derniers temps, ils ont stagné, quoi, on va dire. Je trouve que mes cheveux ne poussent plus trop en ce moment. Donc voilà, je pense que c'est parce que je fais plus trop de masques. Je sens que je fais plus trop de masques. Il faudra que je reprenne à faire des masques. Je me suis pas coupé les pointes il y a plus de 6 mois. Donc il va falloir que je songe à me recouper les pointes. Et il va falloir que je reprenne le massage du cuir chevelu. Donc voilà, posez-vous ces questions-là si vous avez des problèmes de pousse de cheveux, quand vous sentez que vos cheveux stagnent. Ben, posez-vous ces questions. Moi, je sais que c'est mon cas. Et donc, je compte y songer très rapidement. Et je pense même que je vais reprendre le traitement Crazy Pousse puisque je l'ai arrêté il y a un moment. Mais je pense que je vais le reprendre surtout pour mes tempes, pour vraiment réactiver la pousse de mes cheveux. S'il y a Marie Swan, j'aimerais savoir, à part YouTube, tu fais quoi comme études? Donc je l'ai déjà dit, je suis en Master 2 communication et numérique. Elle me demande où j'habite. Donc moi j'habite entre Lyon et Saint-Étienne un peu. Tuto sur tes sourcils et ton make-up. Faire un tutoriel make-up. Enfin franchement, qu'est-ce que je peux vous apporter? Il y a tellement de maquillage sur YouTube, il y a tellement de tutoriels. Le choix est tellement large que voilà, vous faire un maquillage aussi simple que ça, je sais pas si ça peut vous apporter grand chose. Enfin voilà, je sais pas. Franchement, dites-moi si vous êtes plus d'une à penser que je devrais vous faire un tuto make-up. Elle me demande si je compte faire un meet-up en France. Un meet-up en France, bah pourquoi pas. Ouais, ça peut être sympa, mais après voilà, franchement, qui aurait envie de me rencontrer, je sais pas. Je pense que tu dois être la seule à vouloir me rencontrer. Donc si tu veux me voir un jour, si tu habites à Paris et que je suis de passage à Paris, bah, franchement c'est avec plaisir, hein. Il n'y a aucun souci. Il y a Yaye la belgossitude que je connais aussi très très bien qui me dit: pourquoi tu es si mimi? Et toi alors? Pourquoi tu es si adorable comme ça? Quand il y a un morceau joli. Choula. Chou, Chalouba, me demande: bonsoir la très belle Mousséa. Merci, bonsoir. Dois-je faire le bain d'huile avec l'huile de ricin chaque soir? Et au bout de combien de temps puis-je voir les... Non, non, fais pas un bain d'huile tous les soirs. Non, c'est beaucoup trop. Waouh! Tous les soirs, non. Encore une fois par semaine, d'accord, ok. Mais un bain d'huile tous les soirs, en plus l'huile de ricin qui est super épais. Non, je te conseille vraiment pas. Essaye de faire un bain d'huile une fois par semaine. Tu peux mélanger l'huile de ricin avec un peu d'huile de coco pour voilà, que l'huile soit un peu plus fluide pour faciliter l'application. Alors ensuite, si tu as des problèmes sur les tempes, tu peux, tous les soirs, tu peux prendre légèrement un peu d'huile de ricin sur tes doigts et tu viens l'appliquer sur tes tempes. Voilà, ça tu peux le faire tous les soirs, mais faire un bain d'huile sur toute la tête tous les soirs, non, ça c'est beaucoup trop. Ne le fais pas. Sur Instagram, il y a Kimikaz qui me demande: on pourra avoir une vidéo sur tes rouges à lèvres s'il te plaît? J'ai déjà un article là-dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai un article voilà, avec plein de photos de tous les rouges à lèvres que j'ai. Aninam me demande: quand tu as fait ton programme en 6 semaines, tu as gagné combien de centimètres au final? Oula, je me souviens plus, j'essaierai de vous mettre une photo. Et est-ce que ton programme est la manière dont tu prends soin de tes cheveux? Oui, ouais, ça change pas beaucoup, hein. C'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Les gestes restent les mêmes, hein. Abissoum qui me demande: coucou, les cheveux sont naturels crépus. Je pense qu'elle veut dire ses cheveux, mais abîmés. Dois-je les couper pour repartir à zéro avec des cheveux en bonne santé? Ouais, c'est un peu mal écrit, c'est pas moi, hein. Ou bien un traitement pour guérir mon traitement. Bon, en gros, je pense qu'elle veut dire que voilà, elle a des problèmes. Est-ce qu'elle doit tout couper ou est-ce qu'elle doit faire un traitement? Au passage, tu es magnifique, je veux les mêmes cheveux que toi, bisous. Merci beaucoup. Vous êtes nombreuses à me faire beaucoup de compliments, c'est fou quand même. Franchement, ça me fait très plaisir, mais ouais, c'est chaud les réseaux sociaux parce que quand on poste une photo, mais au fait, au fond, c'est pour recevoir des compliments et je trouve ça un peu bizarre quand même de vouloir se faire complimenter tout le temps. Mais genre, si tu t'habitues trop à ça, un jour, si tu postes une photo de toi et que voilà, et tu poses une photo de toi et que personne ne te complimente, personne ne met j'aime, personne ne met de commentaire, voilà, est-ce que tu vas te sentir mal? Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut pas trop s'habituer à tout ça.
Je pense qu'il faut avoir un certain recul. Bref. Pour répondre à ta question, donc si tu as les cheveux vraiment vraiment très abîmés, je te conseille de les couper. Il n'y a aucun traitement qui va te rendre, qui va redonner vie à tes cheveux. S'ils sont dead, ils sont dead et c'est fini. Donc voilà. Essaye de couper. Si tu as vraiment peur de tout couper, je te conseille de couper quelques centimètres tous les mois. Et voilà, je pense que c'est la meilleure solution. Donc voilà. Sur YouTube, il y a Emalena qui me demande et si les parents sont contre. Donc elle avait posté ce commentaire sur ma vidéo Big Shop. Si les parents sont contre le retour au naturel chez leur enfant, contre le Big Shop, alors ça va dépendre de l'âge que tu as. Moi par exemple, aujourd'hui, si j'avais envie de faire un Big Shop, et que ma mère me dit clairement que voilà qu'elle voudrait pas que je le fasse, je pense que je le ferais quand même parce que voilà ouais, non mais c'est bon quoi. C'est voilà, je sais pas, je lui dis pas maman je vais prendre de la drogue, maman je vais fumer, maman je vais prendre un joint ou quoi, c'est juste que je vais me couper les cheveux. Donc voilà, à plus de 20 ans je pense qu'on est assez libre un peu de ses choix, mais après si voilà c'est une petite fille de 7 8 9 10 11 12 13 ans qui vit avec ses parents encore, qui est sous l'autorité de ses parents et que la maman ne veut pas que voilà, la maman est contre le Big Shop, je pense qu'il faut trouver un moyen de la convaincre. Voilà, essayer d'aller sur internet, montrer des images, montrer des photos, des vidéos des filles qui portent bien leurs cheveux, lui montrer que ça peut être très classe, que c'est pas forcément moche, que ça fait pas dépravé, que c'est pas gangsta, que c'est pas voilà, que c'est très très bien. Essayer de la convaincre, ou sinon si vraiment il n'y a pas de solution, il n'y a pas de moyen, essayez d'arrêter au moins le défrisage. Voilà, dites-lui que vous n'avez plus envie de vous défriser, même si vous ne faites pas un big shop, mais essayez de ne plus faire de défrisage parce que ça, franchement, il n'y a plus de solution. Oh là là. Même moi, pendant ma conférence au Mali, j'ai fait intervenir voilà, deux professionnels que vous connaissez certainement, donc Fanta et Yassira, qui ont intervenu sur les deux filles de la populace qui ont fait une vidéo qui a fait très polémique sur internet sur le défrisage. Je les ai fait intervenir lors de ma conférence pour parler des causes du défrisage et franchement, même moi, je n'étais pas au courant de certaines choses et franchement, je me défriserai plus jamais les cheveux. Ça, c'est clair et net. Ça, là, je suis fixée là-dessus, même si ça me saoule mes cheveux, je pense que je me coifferai tous les jours, mais je me défriserai plus jamais les cheveux. Donc voilà, essaye au moins de ne plus te défriser. Je pense que ta mère ne va pas te forcer à te mettre du défrisant sur les cheveux. Si elle veut pas que tu fasses un big shop, bah tu ne te défrises plus, tu restes comme ça, tu te coiffes jusqu'à ce que tu sois assez grande pour prendre tes propres décisions. J. Goya qui me demande sur YouTube: coucou, j'ai un gros problème, mes pointes sont abîmées, la moitié de mes cheveux sont défrisés et les racines sont frisées. Donc je pense que tu es en transition et je veux revenir au naturel, voilà, mais surtout pas tout couper. Ah, aurais-tu des conseils s'il te plaît? Non, franchement, on peut pas revenir au naturel. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'on ne peut pas revenir au naturel sans couper. Il y a bientôt Secret Story, non? Il faut, à un moment donné, de toute façon, il va falloir couper tes cheveux abîmés, puisque on est d'accord, tu veux pas vivre avec des cheveux qui sont complètement abîmés. Tu me le dis dans ton problème, tu me dis mes pointes sont complètement abîmées. Donc il faut les couper. Il n'y a pas d'autre solution, tu les coupes petit à petit. Si tu as peur de faire un big shop, tu les coupes petit à petit et puis voilà. Ensuite, sur le blog, j'ai sélectionné quelques questions. Donc, salut Moussoya. Alors voilà, j'ai trouvé ton article très intéressant et vu ton expérience capillaire, je suis venue te demander conseil. Je voulais faire un big shop, sauf que mon entourage est contre et j'avoue que je ne suis pas sûre d'être prête aussi. D'accord. Donc, une transition qui serait sûrement une meilleure solution. Oui, une transition, ce serait une meilleure solution. Seulement, je suis maghrébine, j'ai donc les cheveux bouclés, frisés, méditerranéens, mais j'ai décidé d'avoir recours à cette solution parce que mes cheveux sont très abîmés suite... le message est assez long, donc j'essaie de lire en diagonale. Suite à un soin à la kératine que j'ai fait au Maroc chez un coiffeur incompétent, etc. Donc voilà, est-ce que tu penses que ma matière de cheveux correspond, voilà, etc. Voilà. Donc oui, donc j'ai bien compris la question. Donc tu es maghrébine, donc tu as les cheveux méditerranéens très frisés, très bouclés, qui est une texture qui est un peu différente de la mienne. Mais je pense que tu devrais faire une transition et ensuite faire un big shop. Et je pense que ça te correspond vraiment. Voilà, il n'y a pas une question de cheveux crépus, bouclés, frisés. Je pense que voilà, quand on a les cheveux endommagés, pour revenir au naturel, on est
toutes obligées de passer par la case Big Shop, quoi. Même les personnes qui sont blanches, qui ont les cheveux lisses, à un moment donné, si elles font n'importe quoi avec leurs cheveux et qu'elles ont les cheveux endommagés, elles sont obligées de faire aussi un Big Shop. Donc voilà, sachez que le Big Shop, c'est pas que pour les filles qui ont les cheveux crépus, c'est pour nous toutes. Donc voilà, et si ton entourage aussi n'est pas d'accord, essaie de les convaincre, et puis voilà. Ensuite, Asta me demande sur le blog, salut, ça va? Oui, ça va et toi? Je vais bientôt commencer ce challenge, mais je voulais savoir, comme je fais des ablutions pratiquement toujours, ouais, dans la journée, est-ce que c'est là qu'on vient si je mouille mes cheveux pendant... Ouais, bah oui, si tu mouilles tes cheveux pendant le challenge, bah oui, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Franchement, oh, on va pas mettre des doutes dans la religion pour des histoires de cheveux, hein. Ah bah non, tu peux faire tes ablutions sans aucun souci. Au contraire, c'est bien. Et la dernière question, c'est Bintou qui me demande sur le blog. Bonjour, je voulais te demander comment tu fais si tu ne fais jamais de coiffure protectrice. Eh ben je fais ça. Comment portes-tu tes cheveux dans la vie quotidienne? Bah ouais, je vais essayer de vous mettre quelques photos un peu partout. Mais voilà, c'est comme ça que je porte mes cheveux. Elle me demande durant les cérémonies. Alors, pour les cérémonies, j'aime bien faire des buns, des coiffures un peu classe, voilà. J'ai aussi des photos que j'ai postées sur ma page Facebook où je vous montre mes coiffures de cérémonie. J'aime bien faire des chillons avec mes cheveux détendus, donc voilà. Et pour aller au boulot, je me coiffe comme ça, normal. Voilà. Vous pensez que ça correspond? Je pense que ça va, c'est cool, non? Moi, je trouve ça bien. Ah, c'est la fin de ce Q&A. Je pense que voilà, ça a été un peu long quand même. Vous avez été très très nombreuses à me poser plein de questions. J'ai dû faire une sélection. Donc voilà, je suis désolée si j'ai pas répondu à votre question. J'essaierai de vous répondre sur les réseaux sociaux ou je ferai une autre vidéo questions-réponses. Mais voilà, j'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus et que je jugeais intéressantes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné plein de conseils, plein d'astuces et que vous aurez d'astuces. Non. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura... Okay. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura... J'espère que la vidéo vous a plu. Oh putain. J'espère que la... Ah non mais quand je me tape un fou rire toute seule, c'est pas con ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura... J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye bye. C'est pas facile cette conclusion, hein.